Bonjour tout le monde! Alors, on est en direct aujourd'hui. Je vous attends avec impatience. On célèbre aujourd'hui et j'ai plein de choses à vous dire. Ça se mélange un petit peu dans ma tête. On va voir comment tout va sortir. Donc, en attendant que vous joigniez à moi, eh bien, je me présente si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives. Donc, Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs, les femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors aujourd'hui, c'est une journée super spéciale et je suis vraiment contente. L'univers a vraiment conspiré. Allô Aline, merci. Merci pour tes bons mots. Je suis contente que tu sois là. Alors, oui, c'est une journée vraiment spéciale. J'ai plein de choses à vous raconter on va voir comment ça va sortir parce que je sens vraiment, j'ai une excitation qui est encore plus grande que d'habitude de vous partager tout ce qui est là. Il y a une grande fierté aussi qui m'habite en ce moment. Alors, et j'ai mis une robe de circonstance pour célébrer. Vous allez voir qu'il y a toute une histoire avec cette robe-là que je vais vous raconter en même temps. Alors, on attend quelques instants juste que vous puissiez tout arriver pour que je puisse vraiment embarquer dans le vif du sujet. Je veux que vous puissiez entendre le début d'histoire, ça va être plus facile. Ben aujourd'hui, en gros, donc ça fait 2 mois aujourd'hui, jour pour jour, et c'est ça que je voulais dire, c'est ça, j'étais déjà en train de me perdre dans mes idées. C'est quand même spécial, l'univers me soutient tellement qu'il a même conspiré pour que le 4 mars, on arrive à être là lundi et que je puisse faire un Facebook Live 2 mois pile après ma chirurgie. Alors, c'est ce je vais vous raconter. Merci France, merci, tu m'as pas vu avec cette robe-là ce matin, je me suis transformée. J'ai suivi, j'ai muté, j'ai fait pas ma mutation, mais non, j'ai mué comme on a parlé, France. Alors, je commence l'histoire, donc il y a 2 mois, en fait, c'est ça, c'était le jour J où est-ce que j'ai eu une chirurgie pour vraiment redraper mon ventre. Et je veux vous raconter tout ça, d'où ça part et toute l'histoire, mais c'était vraiment la concrétisation de presque 2 ans, en avril 2017, ça fait 2 ans de mon histoire, mais c'était vraiment la récompense ultime. Alors, il s'est passé quoi, là, 2 ans? Et je veux vraiment vous parler de poids aujourd'hui parce que souvent, on pense que le poids physique qu'on porte, ok, il y en a qui vont dire, ouais, c'est juste une histoire de paraître. Salut Nancy, merci Nancy, j'ai mis ma super robe, vous allez voir, il y a une histoire avec cette robe-là. Donc, si je me rapporte à là 2 ans, ok, et oui, là, j'étais en train de me mélanger encore, là. Ce que j'étais en train de dire avant de me rapporter à 2 ans, c'est que souvent, on pense que le poids, et moi, j'ai fait partie de ceux-là aussi, je me suis concentrée beaucoup sur mon âme, ok, depuis 2010, les 9 dernières années, pour aller vraiment vivre une transformation en profondeur à tous les niveaux, et je me disais que mon corps allait suivre, ok? Mais j'ai quand même négligé mon corps dans l'histoire. Et donc, et ça fait partie de la blessure, ok? Blessure d'abandon, blessure d'humiliation qui étaient là et qui sont encore là. Allô, Rolande! Et donc, on oublie souvent, on pense que le corps, ce n'est que le paraître, mais en fait, votre corps, c'est vraiment votre temple sacré. C'est lui qui va vraiment, c'est l'enveloppe physique de votre âme. Donc, vous allez voir le poids que vous portez, ok, ça va être le poids des mots MAUX, ça va être le poids des blessures, ça va être le poids des mémoires, ça va être le poids de tout ce qui est à libérer, ok? Et c'est un peu ce qui s'est passé de mon côté. Bon, bien sûr, si je retourne dans le temps, eh bien, j'ai toujours quand même eu de la difficulté à contrôler, et je dis bien contrôler mon poids parce que c'est ce que je faisais à l'époque, ok? Donc, j'ai toujours exercé un contrôle par rapport à l'alimentation parce que j'avais tendance à prendre du poids facilement et j'étais une bébite à sucre, donc tout goûtait bon, ok? Et quand j'ai eu des enfants, eh bien, j'ai eu des grossesses vraiment très grosses et prise de poids 60 livres et finalement la maternité m'a amené dans une anxiété, un stress, une insécurité assez difficile à gérer et ma béquille était vraiment l'alimentation. Alors j'ai vraiment développé une dépendance au sucre, ok?
Et c'est ce qui a fait en sorte que je compensais, je mangeais mes émotions littéralement et je n'arrivais pas à reprendre le contrôle. Et plus que j'ajoutais un enfant de plus dans la famille, eh bien, plus que je gardais un surplus de poids supplémentaire et plus que l'insécurité, l'anxiété, tout montait. Et j'avais beaucoup, beaucoup de raisons, ok, d'avoir un surplus de poids. Pas juste l'insécurité, l'anxiété, mais aussi tout ce que je vivais dans ma vie en général. J'avais besoin de plus en plus de protection et donc mon corps s'est organisé pour que j'en aille. Et donc, tout ça, OK, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait à libérer tout ça. Il y a eu beaucoup de prise de conscience qui a été faite par rapport au poids, justement. Et il y a un moment donné où est-ce que là, je me suis dit, ben là, je suis rendue en fait, j'étais sur le point de quitter mon emploi dans le réseau de la santé. En fait, j'étais dans cette mouvance-là. Et à ce moment-là, on était au printemps 2017 et j'avais quitté et j'étais en train de m'aligner. OK? Et à tous les jours, ce que je disais, c'était 100% aligné, 100% assumé. Dans tous mes choix, mes décisions, c'est ce que je disais. Et là, je me suis rendu compte que la prochaine étape pour pouvoir être 100% aligné, 100% assumé, eh bien, c'était au niveau de mon alimentation et de mon poids parce que là, je ne portais pas mon message. OK? Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de groupe Facebook qui s'appelait 100% aligné, 100% assumé. OK? C'était vraiment mon mantra personnel que je disais tous les jours. Et donc, je me suis dit, ben là, ça me prend un poids aligné. Et je voulais donner des conférences. Il n'était pas question que je monte sur un stage avec le poids que j'avais. OK? Et vous verrez, il va y avoir une photo qui va sortir. Je l'ai déjà publiée, mais je vais en republier une cette semaine. Mais je me disais... je peux pas aller sur un stage comme ça. J'avais beaucoup trop honte de moi, beaucoup trop honte de mon corps. Je cachais mon corps. Je vivais qu'avec le haut, qu'avec la tête. Ok, il n'était pas question que personne voie mon ventre. Et c'était surtout là où j'avais pris le plus de poids, même si j'en avais partout. Mais bon, pour moi, la honte était direct au niveau du ventre. Et pourtant, il y a plein de raisons qui ont fait en sorte du pourquoi que c'est là que j'ai accumulé du poids. Mais bon, je rentrerai pas dans tout ça parce que je vais en avoir pendant 1 heure et 2 à vous raconter. Sauf que le défi était que c'est beau, je voulais changer mon alimentation, je voulais maigrir, je voulais retrouver un poids qui était santé pour moi, qui était aligné avec moi, mais avec les problèmes au niveau des articulations, je vous dirais que l'activité physique pour moi n'était pas une option. Et vous savez, dans mon ancienne carrière, eh bien, je suis dans une autre vie, je suis kinésiologue, donc spécialiste d'exercice. Et pendant 15 ans, j'ai aidé les gens au niveau d'avoir des saines habitudes de vie, de faire de l'exercice, de changer l'alimentation. C'était vraiment mes fonctions, okay, dans le réseau de la santé. Et je connaissais tous les programmes pour maigrir, je savais tout comment ça fonctionnait et je savais que je n'étais pas en mesure d'appliquer ce que j'avais enseigné pendant toutes ces années-là parce que j'avais pas le corps pour me rendre là. Je savais que je pouvais faire des changements au niveau de l'alimentation, mais que jamais ça serait assez par rapport à ce que je voulais atteindre. Je visais de maigrir de 100 livres, OK? À ce moment-là, j'étais à 231 livres. C'est pas mal le poids maximum que j'ai eu sans compter les grossesses. Donc, on arrive en avril 2017 et je devais aller à un gala. Et donc, il fallait que je m'habille et pour moi, c'était la catastrophe, OK? Je savais pas comment j'allais faire pour m'habiller. Moi, je vivais dans le département des causes perdues, OK? Par rapport à mon poids, par rapport à mon image, je m'étais carrément abandonnée. Et pour moi, c'était même humiliant de me retrouver dans cette posture-là. J'avais honte de tout ça, mais je savais plus par où prendre ça. Et donc... je m'en vais dans une boutique où est-ce que, justement, on pouvait m'aider, supposément. Et puis, j'avais beaucoup de doutes. Je me suis dit, genre, je sors de là avec une robe, ça va être vraiment un miracle. Et finalement, la propriétaire qui est devenue ma mentor, Suzanne, m'a pris sous son aile et m'a vraiment trouvé une robe pour le gala. Et quand je suis ressortie de la boutique, il y avait dans la vitrine une robe incroyable, magnifique. Et là, j'ai regardé Suzanne et j'ai dit, cette robe-là que tu vois là, je te le dis, je sais pas comment je vais faire, mais je vais rentrer dedans. Et je suis partie. On était au début avril, OK, 2017. Et à peu près 3 semaines après, je reçois dans mes courriels un courriel d'une de mes mentors avec qui je travaillais à ce moment-là. C'est une femme de Londres et qui travaille au niveau de l'argent. Et je suivais ses programmes à ce moment-là. Et elle envoie un message en disant « J'ai maigri 30 livres dans les 3 derniers mois. Voici comment je me suis pris. Voici le lien si vous voulez en savoir plus. »
Alors là, je m'en vais voir ça. Et bang! Voilà, la solution est apparue. Alors, j'ai embarqué dans ce programme-là. Et je ne vais pas parler tant que ça du programme aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien si vous voulez en savoir plus. C'est tout américain, c'est tout en anglais. Mais le fond n'est pas là. Donc, c'est un programme au niveau vraiment de aller libérer, je vous dirais, aller se libérer de la dépendance au sucre, OK? Parce que, bon, au niveau du cerveau, il y a vraiment une dépendance au sucre qui est là, et c'est une dépendance qui est aussi grande, sinon plus grande que la dépendance que peuvent avoir ceux qui sont dépendants à la cocaïne, OK, à l'héroïne. C'est du même type, sinon plus. Et la dame qui fait ce programme-là, c'est une neuroscientifique qui enseigne à l'université aux États-Unis. Elle a PhD par-dessus PhD en neurosciences. Elle a tout étudié son cerveau. Ça part de son expérience à elle, de ce qu'elle a vécu comme ex-junkie et tout. Puis cette femme-là s'est rendue au post-doctorat après avoir pris ben de la dope, OK? Donc, elle a un parcours incroyable. Et quand j'écoutais ses vidéos, eh bien, je me sentais vraiment concernée par ce qu'elle disait. Et bien sûr, mon background de spécialiste d'exercice faisait en sorte que j'avais des arguments très, très solides à y apporter ou à contre-argumenter ce qu'elle me disait dans ses vidéos. Et elle était capable de venir trouver une réponse à chacun de mes contre-arguments. Alors finalement, j'ai pas eu le choix d'embarquer parce que tout faisait du sens et tout se tenait. Alors j'ai embarqué dans son programme et je me suis mis à maigrir à vue d'œil. OK? Et ça a l'air bien facile comme ça, mais le premier mois était extrêmement intense parce que il y a beaucoup de changements au niveau de l'alimentation qui sont faits et ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. OK? On change vraiment la façon de manger pour avoir une façon de manger qui nous permet de sortir des dépendances complètement du sucre, de plus avoir de rage de sucre. Ça n'existe plus, OK? Pour moi, depuis ce temps-là, les rages de sucre, ça peut arriver encore, je vous dirais, très sporadiquement, mais au quotidien, je n'ai plus de rage de sucre. Et donc, ça a été un parcours de discipline, OK, quotidiennement, où est-ce que tous les repas étaient vraiment alignés, OK, avec cette nouvelle façon de manger-là. Et pour moi, c'était comme mon nouveau mode de vie. Alors, mois après mois, je vous dirais que ça fondait comme 10 à 12 livres par mois. Et pendant les 6 premiers mois. Et je suis arrivée au point culminant à peu près à 1 an j'avais 70 livres en moins. Et depuis, ben il y a 10 livres qui est disparu dans les derniers 6 mois par rapport à la dernière année, par rapport à ça. Alors voilà, ça c'est l'histoire, OK, du poids. Mais en arrière de ça, et c'est ça qui est la plus grande transformation, c'est vraiment toute la transformation intérieure qui a été faite, OK? Parce que c'est pas que de l'extérieur. C'est au fur et à mesure de s'aligner de plus en plus avec qui on est. C'est de s'assumer de plus en plus avec qui on est. Parce que si on a des couches, OK, qui sont là, c'est parce qu'on veut cacher des choses. C'est parce que il y a un danger à l'extérieur, qu'on veut se protéger, OK? Et le corps est bien fait, donc il va trouver une solution pratique à tout ça. J'avais beaucoup à travailler par rapport à ma relation avec les hommes, entre autres, et le surplus de poids me permettait de me protéger, OK, des hommes. Si vous savez toute mon histoire par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais petite, avec le premier homme de ma vie, donc ça a été une relation assez difficile et conflictuelle. Alors moi, pour moi, un homme était une menace, donc j'étais très bien en posture de me protéger et d'imposer aussi, OK, par le poids physique que j'avais. Et tout pendant cette transformation-là, j'avais à m'assumer de plus en plus comme j'étais, assumer ma féminité, assumer la femme, OK, en moi, libérer toutes les mémoires par rapport aux hommes. Ça parlait beaucoup à des histoires de vie antérieure, à ce que j'avais pu vivre aussi, de façon que le poids était réparti dans mon corps. Alors, toutes les libérations se sont faites. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que là, ben, je devais vraiment passer par la chirurgie si je voulais vraiment boucler la boucle. Et aussi parce que, bon, mon corps portait vraiment, ben là, les chairs molles suite à la perte de poids. Ça devenait de plus en plus fragrant. En tout cas, oublie le mot. Et flagrant, bon, merci. Et le corps n'était plus aligné, OK? Alors, j'avais l'impression que je portais un costume qui n'était pas le mien.
Et donc, plus les mois avançaient, plus j'avançais vers cette fameuse chirurgie-là et ça me faisait peur et je me demandais, je me suis posé toutes les questions. C'est-tu encore une histoire de paraître? Est-ce que je vais investir autant, OK, d'argent sur mon corps? Ça se fait-tu? Allô, Yam, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est ça une histoire de paraître ou est-ce que ça va me permettre d'être encore plus qui je suis? Est-ce que ça va faire en sorte que je vais me sentir encore plus alignée et assumée? Donc, il y a énormément de questions, l'ego qui embarque. Alors, je vous montre un peu ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, de tous les discours que j'ai pu avoir, de me dire est-ce que c'est correct de prendre l'argent? Parce que quand on investit dans une chirurgie comme ça, je vous cacherai pas que c'est des milliers de dollars qui sont investis. Et je me suis posé la question, est-ce que je mets l'argent dans la famille? Est-ce que c'est correct que je prenne cet argent-là pour moi? Est-ce que, OK, vous voyez tout c'est gros, l'iceberg de questions à se poser est là. Et ce que j'ai réalisé, c'est que pour moi, c'était la récompense, OK, pour toute la discipline, pour tout le travail, pour le mindset, OK, que j'ai eu à mettre en place pour arriver à ça. Et moi, mon mindset, c'était vraiment, et c'est encore ça, j'en ai parlé la semaine passée, c'est un mindset d'athlète, OK? Et avant d'être malade, justement, j'étais une athlète et je vivais en athlète quotidiennement avec une rigueur, une discipline tout le long de mon secondaire, mon adolescence, j'étais dans cette discipline-là. Et c'est ça que je suis allée rechercher et que je suis revenue dans ce mindset d'athlète-là, mais c'est juste que je performe pas sur le terrain, OK, du sport, je performe au niveau de mon entreprise et dans le but ultime de donner des conférences parce que je veux pouvoir porter mon message partout sur la planète. Alors pour moi, je suis déjà, OK, dans ma tête, une conférencière internationale qui parcourt le monde puis qui a ses livres, OK, pour toucher le plus de gens possible. Et c'est vraiment dans ce mindset-là, donc ma médaille d'or à moi, c'est ce stage-là. C'est vraiment de me rendre, OK, au top du top et de pouvoir faire un changement et d'apporter justement ma contribution au monde. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde, entre autres. Alors, j'étais vraiment dans toute ce branle-bas-là de questionnement à l'intérieur de moi et de voir jusqu'où ça allait me porter. Et donc, de mois en mois, je vous dirais, je me rapprochais de plus en plus de la chirurgie et je libérais encore plein de trucs jusqu'aux des derniers mois aussi. OK, il y a beaucoup de gens qui ont été mis sur mon chemin dans les 6 derniers mois et je vais juste voir Yam, ton commentaire avant de poursuivre. Tu dis, je suis à ce stade de ramener mon mindset de sportif, le mettre dans mon entreprise, changer le monde un pas à la fois. C'est exactement ça. Et c'est ce mindset-là qui fait toute la différence. Alors moi, ma médaille d'or, c'est vraiment de me retrouver sur le stage et de devenir la bête de scène que je veux devenir. Et depuis 2015, OK, que ça trotte dans ma tête et j'avais à placer beaucoup de pions sur mon terrain de jeu pour être capable de le faire. Donc, ça s'est fait avec le temps, tout s'est placé et bien sûr, ça prend la patience, ça prend la discipline et mon corps, je voulais que mon corps soit prêt pour être capable d'aller sur le stage et c'est ça que j'ai fait dans les 2 dernières années. Et honnêtement, ça me prenait une motivation, un objectif vraiment très grand pour être capable d'y arriver parce que ça me prenait quelque chose de tangible, ça me prenait quelque chose de concret et c'est ce que je pouvais avoir à travers l'idée de me voir sur le stage, OK? Si je compare ça, par exemple, à faire ça juste pour ma santé et vous entendez bien le juste parce que pour moi, ce n'était pas assez concret de le faire pour ma santé. J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus grand que ça et d'aller donner des conférences et d'inspirer, pour moi, c'était le summum que je pouvais atteindre. Alors, c'est la grande vision, je vous dirais, avec laquelle j'avançais jour après jour dans toute cette période-là, qui est où est-ce que je maigrissais et j'aime pas dire perte de poids parce que dans le mot perte de poids, hein, quand on perd de poids, on veut le retrouver donc dans cette période d'amaigrissement-là et de libération et plus je me libérais intérieurement, en fait, plus je me libérais à l'extérieur également et j'étais capable de faire face justement au monde extérieur parce que quand les couches s'enlèvent, on est obligé de s'assumer comme on est et on est obligé de vraiment d'être outillé pour faire face à ce qu'on voulait pas faire face auparavant. Alors c'est tout ça
qui est, en fait, je vous dirais, l'iceberg caché dans l'eau pour la petite pointe. La petite pointe, ça a l'air d'être le nouveau poids, mais tout l'iceberg qui est là, c'est vraiment la grande libération. Donc, libération, alignement, s'assumer pour être capable de s'incarner dans la matière. Et encore là, votre poids va avoir un lien avec l'incarnation que vous avez dans la matière, OK? Et souvent, on parle du poids aujourd'hui, je suis plus dans le surplus, mais c'est la même chose pour celles qui sont plus minces, qui sont plus maigres, OK? Donc, et souvent, même les minces et les maigres vont aussi se percevoir, OK, avec un surplus de poids. Donc, il y a toute la perception du poids qui va venir teinter justement votre vision de vous-même et ça va être influencé par vos blessures, ça va être influencé par toutes les peurs que vous avez, par les croyances que vous avez, par les mémoires que vous portez et tout ça va avoir aussi un lien avec votre entreprise, bien sûr, parce que tout ce surplus de poids-là, qu'il soit dans votre corps ou dans vos pensées ou les deux, va venir, OK, avoir un impact dans votre entreprise aussi et votre entreprise va porter le poids de tout ça, OK? Alors, quand vous voulez passer au prochain niveau d'expansion, c'est autant dans votre entreprise que dans votre vie à vous qu'on doit le faire. Et là, je vais prendre une gorgée d'eau. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Moi, j'avance dans ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, célébrer tout ce chemin-là. S'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, je suis là pour répondre à tout ça. Donc, et je regarde mes notes quelques instants parce que, oui, OK. Donc, je vous disais, OK, donc, qu'est-ce qui est important dans tout ça? Allô, Marielle, en passant, je viens de voir que tu es là. Qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est pas la façon de maigrir, le programme qu'on suit. C'est de trouver une façon, si vous avez du poids à perdre, de trouver une façon qui va être alignée pour vous, OK? Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dans ce programme-là et c'est ce qui a fait que j'ai embarqué parce que je suis une fille qui était vraiment anti-régime, anti-programme, anti-tout par rapport à ça. Et j'avais aussi, dans mon background de mon autre vie, c'était aussi ce que j'enseignais, ce que les nutritionnistes avec lesquels je travaillais enseignaient. Donc, pour moi, de basculer dans un programme avec autant de rigueur, je vous dirais que c'était peu probable dans ma vie, mais par toute l'approche que cette femme-là a, eh bien, ça a fait en sorte que ça a fait toute la différence et tous mes argumentaires, mes arguments scientifiques, elles pouvaient toutes répondre à ça aussi. Donc, je pouvais aller chercher l'aspect autant, mon côté scientifique était satisfait, mon côté spirituel était aussi, et donc, je pouvais avancer là-dedans. Mais ça a été, c'est ça, la discipline au quotidien, planification des repas, après ça, libérer les mémoires qui venaient avec parce que je pouvais plus utiliser la nourriture puis surtout le sucre pour gérer les insécurités qui montaient. Donc, je devais vraiment apprendre à gérer d'une toute autre façon les insécurités. France, tu me dis, est-ce que tu penses que d'être trop lourd dans la matière, le corps peut alourdir aussi au niveau du business? Ben moi, je pense que ce qui va faire en sorte que dans la matière, dans votre corps, que le corps est trop lourd, cette lourdeur-là, vous allez la retrouver dans votre entreprise également, OK? Dans les processus, dans les structures, dans votre mindset, tout va être plus lourd, OK? Et vous allez avoir à tout libérer pour passer au prochain niveau d'expansion. Votre entreprise, là, c'est le véhicule terrestre, OK? De qui vous êtes vraiment. C'est le prolongement de vous-même. Donc, si vous voulez vraiment que ça soit 100% aligné, 100% assumé dans votre entreprise, ça doit être également la même chose dans qui vous êtes, OK? C'est un peu comme vos enfants. Quand les enfants réagissent, qu'ils ont des comportements qui ne fonctionnent pas, ben pour moi, c'est clair qu'au niveau du parent, on a à se questionner puis voir qu'est-ce qu'il y a, quelle prise de conscience qu'on a besoin de faire, c'est quoi qui fait en sorte que tout d'un coup, les enfants s'agitent, OK? Eh bien, c'est la même chose. Donc, on va aller voir, nos enfants sont notre miroir, ben notre entreprise est notre miroir aussi. Et moi, je peux vous dire que j'étais très bonne pour alourdir les processus, pour mettre structure par-dessus structure et que d'alourdir la tâche, de rendre ça lourd, j'étais vraiment, je suis une pro, OK? Et il y a une légèreté qui s'est installée à tout point de vue depuis. Alors oui, il va avoir un impact définitivement dans votre entreprise par rapport à ça. Et c'est pas juste le surplus de poids physique, c'est aussi le surplus de poids perçu, OK, dans votre tête, parce que mon expérience du passé m'a montré que les femmes, souvent les plus minces,
qui vivent une difficulté par rapport au poids sont celles qui se perçoivent le plus grosses, OK? Alors, celle qui a vraiment un poids dans la matière de 300 livres, par exemple, ben elle se perçoit avec ce 300 livres-là, mais celle qui pourrait être à 110 livres pourrait percevoir qu'elle pèse 400 livres, OK? Alors, on parle de poids réel, mais on parle aussi de poids perçu. Alors, ça aussi, ça va venir influencer. Donc, on n'est pas juste dans le poids physique des choses, France. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire? Et il y a un beau lien à faire, OK, qui est aussi avec les fameux archétypes financiers sacrés, parce que les archétypes, on les utilise, oui, pour l'argent au départ, parce que, bon, on veut améliorer notre relation à l'argent, puis on veut s'aligner avec nos archétypes, mais on peut utiliser, encore une fois, les archétypes par rapport à notre relation à la nourriture, ça va être la même chose. Et moi, je peux vous dire quel archétype, OK, dans mon cas, qui m'a permis d'embarquer dans cette nouvelle façon-là de manger que je maintiens depuis ce temps-là. Je peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu de faille. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé le café, parce que quand je fais énormément de route, OK, depuis l'été passé, et pour moi, la route m'endort. Et donc, j'avais recommencé à manger du sucre quand je prenais de la route, quand je faisais la route, parce que j'étais plus capable de conduire, j'étais trop fatiguée. Et après ma chirurgie, je me suis dit, ben là, je veux pas reprendre du sucre, donc il me restait le café à essayer. Là, depuis, il y en a d'autres qui m'ont donné d'autres trucs, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais donc, c'est ça, il y a eu c'est pas des rechutes. Pour moi, ça a été vraiment un choix de dire, OK, je vais manger du sucre ces journées-là. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mon cerveau s'est réhabitué au sucre et il a commencé à en vouloir plus. Donc là, je me suis dit, non, je vais recouper ça et je vais y aller d'une autre façon. Parce que veut pas, notre corps s'habitue au sucre. Donc, c'est pas juste une question de ce que je vis de l'insécurité, de l'anxiété qui va faire à ça, je vais manger du sucre. C'est une question que le corps s'habitue et en redemande à tous les jours, exactement comme de la cocaïne, de l'héroïne, peu importe le type de drogue. C'est la même chose au niveau du cerveau. C'est ce que, justement, la neuroscience scientifique avec laquelle j'ai travaillé, c'est sur quoi elle travaille, OK? Et donc, quand on comprend que finalement, on est drogué au sucre, et moi, c'était ça mon cas, ben ça a été le shift, a été majeur dans ma tête. Je me suis dit, moi, toutes les fois que je prends du sucre, c'est comme si j'étais en train de sniffer une ligne de coke, OK? Et donc, je peux plus me tenir avec, OK, ceux qui en vendent, ceux qui en consomment, parce que sinon, ça ne fonctionne plus. Alors, j'ai coupé tous les sucres dans l'alimentation, j'ai coupé tous les sucres dans la maison pour être sûr, justement, de pas tomber dans le piège. Et je vous dirais que ce n'est pas facile à tous les jours, parce que quand on vit du stress, quand on vit des changements, eh bien, c'est sûr que le naturel veut revenir beaucoup plus facilement qu'avant. Alors, France, j'espère que ça a répondu à ta question. Je sais que je me suis promenée. Donc, tout ça pour dire, je reviens avec les archétypes. Donc, les archétypes, ce que ça a fait, eh bien, je suis capable d'identifier quel archétype m'a permis justement d'embarquer dans le programme, comme quel archétype me vient influencer négativement, quel archétype a vécu du stress, d'anxiété et qui a fait en sorte justement que je me suis mise à manger encore plus, OK? Et il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire avec ça, donc ça devient vraiment un outil concret pour vous aider par rapport à tout ça. Alors donc, une petite gorgée d'eau. Je sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions. Je regarde l'heure. Je sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions par rapport à ça. Mais je peux vous dire que le poids physique, ce n'est que la pointe de l'iceberg, OK? De tout ce qui a travaillé, de tout ce qui a libéré. Et parce que vous voulez devenir une entrepreneur 100% alignée, 100% assumée, vous avez à être 100% aligné, 100% assumé dans toutes les sphères de votre vie. Ça doit vraiment, c'est un parcours, c'est un chemin, c'est un processus qu'on suit. Et pour moi, j'étais rendue là à aller voir au niveau de mon poids physique, qu'est-ce que j'allais faire avec ça pour pouvoir être 100% aligné, 100% assumé. Et la chirurgie, quand elle est arrivée le 4 janvier passé, je peux vous dire que j'étais prête, que jusqu'en décembre, il y a des choses qui se sont libérées, OK? Et que je suis allée travailler au niveau de l'énergie, au niveau des mémoires que je portais, qu'il y a des choses qui se sont même travaillées au niveau de mon ventre spécifiquement et qui devaient le faire pour être sûr que la chirurgie se fasse super bien. Et je vous dirais que le matin de la chirurgie, ça a été assez symbolique et pour moi, c'était sacré cette chirurgie-là.
J'avais les yeux pleins d'eau, OK? Et ça, c'était vraiment contre toute attente. Je m'attendais pas à rentrer dans l'émotion ce matin-là. Je suis arrivée à la clinique. On m'a donné tout mon kit, OK? Ma jaquette, mon bonnet, tout ce que j'avais apporté pour m'en aller dans la salle d'opération. Et j'étais en train de m'habiller. Et là, c'était comme, OK, on est rendu là. Et là, je me regardais dans le miroir. Et là, je viens tout émue de vous dire ça. Ah, j'ai jamais raconté ça. Et je me regardais dans le miroir et c'était là, waouh, Isa, on est rendu là. T'as fait tout ton chemin, t'as vécu tout le parcours et c'est ce matin que tu te libères de ce qui reste, qui n'est plus aligné. Et la chirurgie a été, c'était 3 heures quand même, 3 heures d'anesthésie générale. Et ça a été super bien, tout a bien été. Je me suis réveillée après, tout était beau. Bien sûr, bon, il y avait la fatigue à gérer, il y avait les douleurs et tout. Mais la chirurgie comme telle a super bien été. Le médecin était super content. Et après ça, ben j'avais à passer à travers la convalescence, qui a été pas mal la première semaine qui a été la plus difficile, mais bien médiquée. J'ai eu beaucoup de beaux moments avec avec les médicaments. Et donc, ça a super bien été. Et ce que je peux vous dire après ça, c'est à quel point ben, je suis encore émerveillée de ça, que je regarde mon corps, je le reconnais pas, tellement que ça faisait 12 ans que je vivais avec le surplus de poids, puis avec vraiment le tablier de graisse au niveau du ventre. Et là, je regarde tout ça tous les jours et je suis émerveillée par tout ce que je vois. Je suis dans la gratitude, je suis dans le merci. Je suis dans le genre que si vous me rencontrez, je vais vous dire « Hey, faut que je te présente mon nouveau ventre! » Ah, c'est la phrase que je dis tout le temps parce que je suis tellement fière de ce parcours-là. Et ça a été une très grande libération. Je vous dirais que c'est comme si j'avais vraiment enlevé le costume qui ne m'appartenait pas. Et là, que je peux vraiment sentir dans mon corps à quel point que je suis 100% alignée dans mon corps. Et il a fallu que j'assume ce nouveau ventre-là parce que il s'est passé plein de choses dans ma relation avec les hommes, encore plus depuis la chirurgie, parce que c'est venu réveiller tout le chakra sacré, qui bien sûr était le chakra qui avait bien de la misère depuis bien des années. Alors, tout m'a amené à venir assumer cette féminité-là que je porte en moi. Et donc, il s'est passé énormément de choses depuis. Et ça sera un autre sujet de live. Mais la beauté de la chose, c'est que je suis retournée dans la fameuse boutique de Suzanne. Après la chirurgie, j'avais tellement hâte d'y aller. Et j'ai essayé la fameuse robe. Et la fameuse robe, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, elle est ici, la fameuse robe. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. Alors, elle a toute une histoire, cette robe-là. C'est la symbolique. Ça a été le point déclencheur, qui a fait en sorte que, non, je savais pas comment j'allais y arriver, mais la détermination était tellement là qu'il n'y avait rien qui allait m'empêcher de rentrer dans cette robe-là un jour, même si je savais pas combien de temps ça prendrait, même si j'avais aucune idée de comment j'y arriverais. Et l'univers a compris la commande, parce que la détermination a fait en sorte qu'après ça, tout s'est enclenché. Et on est rendu à 80 livres en moins, presque 2 ans plus tard. Jamais j'aurais pensé vivre tout ce que j'ai vécu, que j'allais passer à travers une chirurgie. J'avais peur, de l'anesthésie. C'est vraiment, quand j'y repense après coup, je me dis, wow, quelle détermination. J'étais vraiment, en bon québécois, crinquée pour arriver jusque-là. Et finalement, mais c'est ça. J'ai essayé la robe. La robe me fait comme un gant. Et je suis repartie avec. La robe m'attendait. Si on peut la voir au complet, et je vais mettre une photo cette semaine, mais là, je vais me lever pour que vous essayiez de voir. J'ai aucune idée de ce que vous allez voir. Si je me recule, voilà. Alors, petit tour, c'est ce que ça donne 2 ans plus tard. J'espère que vous avez bien vu. Donc, je vous mettrai une photo avec Suzanne. Vous allez voir ça cette semaine. Ça va sortir. Donc, l'important dans tout ça, c'est quoi le message aujourd'hui? C'est quand on veut être 100% aligné, 100% assumé, c'est dans toutes les sphères de notre vie. C'est dans tous les plans. C'est à tous les niveaux. OK? Et le corps physique fait partie de... Merci Nancy, merci Pierrette, merci Christine, merci Yam. Alors, vous voyez... Oh, merci Aline. C'est ça le message aujourd'hui, c'est de le porter dans chacune de vos cellules, OK? Merci France.
Et cette transformation-là, quand vous croyez, tout est possible. Merci, Rolande. Oui, il y a une détermination à toute épreuve. Le mindset que je vous parlais la semaine passée, c'est le mindset que moi j'ai mis en place pour y arriver. Et ce n'est pas fini, OK? Parce que là, mon corps est prêt. Et la prochaine étape, eh bien, ça va être justement les conférences. Donc, c'est vers là que je m'en allais. Vous voyez, ça peut prendre des années, OK, à se rendre où on veut, mais c'est exactement le même principe que l'athlète qui veut s'en aller aux Olympiques. Ce n'est pas pour hier ou pour demain matin qu'elle va y arriver. Ça va prendre des années avant de se rendre là. Eh bien, c'est exactement le parcours que j'ai suivi et c'est dans le processus, OK? C'est du jour après jour que vous allez chercher votre aliment, que vous allez faire la différence et que vous allez finir par arriver au résultat que vous voulez. Donc, on sait jamais c'est quand, hein, et on avance tout en étant détaché des résultats parce que honnêtement, jamais je pensais que je me rendrais où ce que je me suis rendue. Jamais je pensais que je pourrais transformer mon corps à ce point-là. OK? Et quand je vous dis que je suis encore, moi, quand je me vois en petite culotte, je fais c'est vraiment moi, OK? Moi, je ne me reconnais pas tellement que ça vient, que c'est nouveau pour moi, que je m'habitue dans ce nouveau corps-là. Et tout a bien guéri, il n'y a pas eu de complications, il n'y a rien eu de négatif, c'est que du beau. Et ça vous montre à quel point, justement, c'était aligné, OK? Quand tout ça se passe de cette façon-là. Mais, comme vous voyez, les étapes à suivre, OK? C'est toujours la transformation intérieure avant que ça se manifeste dans la matière. Si j'avais commencé par juste vouloir maigrir, OK, ou juste la chirurgie, ben, il y a des cas que ça complique, OK? Et ça marche pas maigrir quand c'est la première étape. Quand on fait la transformation intérieure, on libère tout ce qu'on a à libérer, on libère le poids des mots, le poids des blessures, le poids des mémoires, eh bien, à ce moment-là, quand on arrive dans la matière, eh bien, c'est beaucoup plus facile, OK? Alors, merci Marie-France, merci Marielle, merci Yam. Oui, persévérance, patience, détermination. Vous avez votre objectif en tête, vous focussez dessus, vous tapez sur le clou, le même clou jour après jour et vous avancez là-dedans. Merci Muriel. Et c'est vraiment le chemin que j'ai fait dans les 2 dernières années et je suis rendue, OK, en fait, plus petite que je l'étais même avant d'avoir des enfants. Ma mère avait gardé des pantalons qu'elle m'a redonné, OK, il y a quelques semaines, des pantalons que j'avais donnés quand j'ai eu les enfants, mais ces pantalons-là, je les ai portés en voyage, j'ai fait un voyage dans l'Ouest canadien quand j'avais à peu près 23-24 ans, avant de commencer à travailler dans le réseau de la santé. C'était les pantalons que je portais à ce moment-là. Et quand j'ai eu les enfants, j'ai vu que je ne rentrerais jamais là-dedans. Donc, j'ai donné ça à ma mère et ma mère m'a redonné les pantalons. Je ne savais même pas qu'elle les avait encore. Et ils me font parfaitement. Donc, je suis revenue au poids que j'avais à 23-24 ans. Et là, j'en ai 42. OK? Alors ça, c'est du contre toute attente, là. Jamais, jamais, jamais j'aurais espéré me rendre là ou pensé me rendre là. C'est pour vous dire aujourd'hui à quel point que tout est possible et que osez croire en ce qui est là et n'attendez pas de savoir c'est quoi qui va se passer dans le chemin. J'avais aucune idée, OK, de comment j'allais me rendre là et par justement mon ancienne vie, je le savais, les défis qui m'attendaient pour réussir à maigrir même de 1 livre, OK? J'avais déjà tout étudié ça, j'étais déjà experte là-dedans et il y a eu une autre voie complètement qui s'est ouverte pour moi par rapport à ça, dans laquelle je suis rentrée et qui a donné des résultats extraordinaires. Alors, vraiment, tout est possible. Et tant mieux si ça vous booste, France. Si c'est ce que ça donne aujourd'hui, tant mieux. Moi, j'avais envie de célébrer ce parcours-là avec vous parce que c'est une grande transformation et vous comprendrez à quel point ça me permet aussi de transcender, OK? Blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation, blessure de dévalorisation. Moi, je travaille avec beaucoup de blessures, OK? C'est un parcours de vie que je me suis donné qui est assez intense. Pour rentrer dans la maladie aussi jeune avec laquelle je suis rentrée, OK, avec l'intensité aussi dans laquelle je suis rentrée dans la maladie, dites-vous bien que le plan de match était gros, le bagage de blessures à libérer aussi. Donc, parce que 17 ans, 18 ans,
moi, c'était intense, paf, du jour au lendemain, dans la maladie, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc, à partir de là, ça vient de plus que juste cette vie-ci, OK? C'est activé dans cette vie-ci, mais ça vient de beaucoup d'autres choses. Alors, il y avait énormément de libération à faire par rapport à tout ça pour être capable de vivre cette transformation-là. Et l'idée, c'est d'avancer dans le chemin. Le chemin va se placer au fur et à mesure que vous avancez dedans, et jamais vous allez pouvoir savoir le chemin d'avance. Et c'est ça la beauté de la chose, parce qu'on sait jamais où ça va nous mener. Hein? Et il y a une dicton ou une citation qui dit vise la lune et au pire tu vas arriver des étoiles. Ben, des fois la lune, c'est peut-être pas la lune qu'on avait besoin ou qu'on pensait, et que finalement atterrir des étoiles, c'est peut-être la meilleure chose qui peut nous arriver, parce que c'est peut-être là qu'elle est notre étoile, OK? Selon le grand plan qu'on est censé d'accomplir, et l'univers va s'organiser pour que vous soyez où vous devez être et non pas où vous pensez, OK, où vous voulez être. Et dans mon cas, ben, je peux vous dire que c'est de cette façon-là que je l'ai vécu. Et il y a eu des moments pas faciles dans tout ça, parce que à tous les jours, taper sur le même clou 3 pas par jour et tout, de suivre vraiment la façon de faire, c'est toute une discipline, et ça nous amène dans nos derniers retranchements, et de trouver d'autres outils pour gérer tout ce qui monte, les émotions qui sont là et tout, mais tout se fait. Alors voilà, s'il y en a qui ont des questions, c'est le temps avant qu'on arrive à la fin. Pierrette, bienvenue, je suis contente que ça puisse parler. C'est une très belle chose d'arriver dans les étoiles, France, effectivement. Donc, c'est, pour moi, je vous dirais, c'est du inespéré. Je porte depuis longtemps le tout est possible, OK? Et quand on réussit à le manifester dans la matière comme ça, je peux vous dire que c'est un grand wow. Et je ne suis plus la fille que j'étais il y a 2 ans, et je ne suis plus non plus l'entrepreneur que j'étais il y a 2 ans, parce que vous comprendrez que toute cette transformation-là a des impacts dans toute ma vie au complet, autant comme mère de famille, autant comme amoureuse, autant comme femme, autant comme entrepreneur. C'est à tout point de vue que tout a changé, et qui fait en sorte que maintenant, eh bien, je suis plus alignée, assumée que jamais. Alors voilà, merci d'avoir été là et d'avoir écouté toute cette histoire-là. France, tu dis, j'ai parlé d'archétypes qui peut nous aider. Est-ce que tu parles du dernier? Ah oui, tu m'avais posé une autre question, hein, France. Je l'ai vu passer, puis je suis pas revenue finalement, mais je pense que ça va dans le sens. Est-ce qu'il y a un archétype dans les 4 qui nous appartient? OK, je viens de voir ton autre question. En fait, ça dépend, OK? Ça dépend de... je peux pas répondre à ta question comme tu me la poses, parce que ça dépend du quatuor d'archétypes qu'on a. Ça dépend aussi parce qu'il y a des liens à faire entre les blessures et les archétypes. Je vais partager mon exemple. Ça va être plus facile, France, comme tu connais tes archétypes, tu vas peut-être être bonne de transposer là-dessus. Mais bon, moi, dans mes 3 archétypes principaux, donc j'ai une dirigeante, j'ai une insoumise puis une accumulatrice. Ma dirigeante, elle veut créer son empire, et pour ça, elle a besoin d'être 100% alignée, 100% soumise. Mon insoumise, elle a fait, moi, je me soumettrai jamais, OK, à un programme, à une façon de manger, parce que ça veut dire perdre sa liberté. OK? Et donc, elle, c'est elle qui était justement la rebelle. Et puis, si je me serais fiée juste à elle, jamais j'aurais été capable d'embarquer dans cette façon-là de manger. Et j'avais une accumulatrice qui, elle, vit beaucoup d'anxiété et d'insécurité quand elle bascule dans son côté ombre. Et c'est elle qui mangeait tout le temps ses insécurités. OK? Donc, qui a pris qui a pris le pôle de tout ça? C'est vraiment la dirigeante. C'est elle qui a dit, ben non, c'est mon archétype numéro 1, donc c'est avec elle que je me suis alignée. Et c'est elle qui a fait comprendre aux 2 autres, OK, que pour avoir la liberté, si mon insoumise veut sa liberté, ben la liberté, elle ne passe pas dans le plaisir momentané de manger ce qu'elle veut quand elle veut. La liberté, c'est la liberté de s'habiller comme elle veut, de porter le linge qu'elle veut quand ça y tente, d'avoir des styles différents, parce que elle était soumise. Mon insoumise était soumise au linge qui me faisait, OK? Au linge que je pouvais juste embarquer dedans, là, puis que ça couvre mon corps, OK? Donc, c'était pas mon style, c'était pas moi, ça me ressemblait pas, mais il fallait que je m'habille. Donc, elle était soumise à ça. Et mon insoumise a donc compris
que si elle voulait retrouver sa liberté, c'était la liberté dans les vêtements, le trip de pouvoir rentrer dans le magasin puis de tout regarder ce qui est là puis faire « Hey, oui, c'est ça que je veux. C'est avec ça que je vais aller sur le stage. » Et c'est là que j'ai raccroché mon insoumise à dire « OK, tu vas embarquer toi aussi, tu vas aller dans la discipline pour ça. » Et c'est ce qui a fait qu'elle a fonctionné. Et pendant ce temps-là, ben j'ai rassuré mon accumulatrice que j'allais lui donner d'autres outils, puis qu'elle avait plus besoin de manger, OK, pour aller compenser, pour aller remplir le vide intérieur. J'étais allée travailler la petite fille, OK, qui était blessée dans sa blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de dévalorisation. Et c'est ce qui a fait qu'elle a pu arrêter d'accumuler du poids, OK? Puis l'accumulatrice aussi veut de la liberté, donc elle a compris qu'elle allait trouver sa liberté ailleurs que dans l'alimentation. Dernière archétype qui est ma romantique, eh bien ma romantique, elle veut profiter de la vie et elle a compris que c'était pas dans l'alimentation non plus qu'elle pouvait en profiter, qu'il y avait énormément d'autres sphères de la vie, ok, et qu'elle était en train de se brimer au profit juste de l'alimentation et du sucre qu'elle pouvait aller chercher. Donc, il y a eu un changement de cap majeur de dire que mes archétypes, au lieu de focusser sur compenser, vivre le moment instantané, la gratification instantanée, de rentrer dans la vision à long terme de ce qu'on veut créer, du message qu'on porte et de s'aligner avec ça. Alors voilà, France, j'espère que ça répond. OK, s'il y en a qui ont d'autres questions, c'est le temps. France, c'est ce que je peux te donner. Fait que tu pourras transposer par rapport à tes archétypes, qu'est-ce que ça te dit? Donc, et je peux vous dire que dans tous les gens avec qui je suis en contact, OK, au niveau des États-Unis par rapport à justement les archétypes, eh bien, il y a une femme qui a sa clinique pour justement aider les gens à maigrir. Et un des questionnaires d'emblée, c'est les archétypes financiers sacrés. Les gens passent ce questionnaire-là et après ça, ils travaillent la relation avec la nourriture à partir des archétypes financiers sacrés. On pourrait travailler la relation de couple, on pourrait travailler les amours, on peut travailler notre relation avec nos enfants. Tout ce travail, tout se résume à partir des archétypes financiers sacrés. Et c'est ça la beauté de la chose. Quand on commence à travailler avec eux, on peut les appliquer dans toutes les sphères de notre vie. Alors voilà. Si vous êtes prête pour votre combo, justement, pour avoir vos 2 clés d'alignement, connaître c'est quoi la principale blessure qui est là actuellement et le besoin numéro 1 que vous avez à répondre pour venir apaiser votre blessure et faire en sorte que vous allez être capable de vous aligner. Juste avec ça, vous augmentez votre pourcentage d'alignement, OK? Et même chose de connaître vos archétypes financiers sacrés, ce sont les 2 clés qui, pour moi, c'est des outils concrets, OK? Parce qu'on peut se libérer à l'infini. Mais quand on est capable de prendre des raccourcis, moi, mon insoumise, elle aime ça. Donc, c'est 2 clés d'alignement que je vous donne qui vont vraiment vous amener dans une transformation rapide, que ça va venir changer énormément de choses quand vous allez les utiliser au quotidien. Eh bien, je vais vous mettre le lien pour le combo. Contactez-moi si vous avez besoin qu'on se parle. Ça va me faire plaisir et on va aller faire ça dans les prochaines semaines ensemble. Et je vous rappelle que je suis à Laval semaine prochaine et semaine du 18, donc semaine des 11 et du 18 mars, je suis à Laval, celles qui sont dans le coin puis qui veulent, OK, vivre l'expérience VIP puis qu'on aille dans votre entreprise tout aligné, eh bien, contactez-moi en privé et on va regarder comment ça peut être possible parce que j'ai vraiment gardé des places spéciales pour celles qui sont proches. Bien sûr, ça nous prend vos archétypes, OK, et votre blessure d'âme pour pouvoir faire ce VIP-là parce qu'on va en avoir besoin. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je suis très contente d'avoir pu vous partager, OK? Et cette expérience-là et surtout vous partager le message qui est là, comme de quoi que tout est possible, comme de quoi que vous avez à passer à travers la transformation et on va en reparler, OK? Encore la semaine prochaine, dans le prochain live. Je veux reparler aussi de transformation et je veux vous partager tout ce que j'ai vécu dans les 6 derniers mois et même plus depuis l'été passé. Ça a énormément bougé dans ma vie. Ça bouge encore et honnêtement, jamais j'aurais pu passer à travers tout ce que j'ai passé si j'étais pas justement dans cet alignement-là quotidien. Alors, sur ce, je vous dis bonne journée, je vous embrasse, prenez soin de vous et ça va me faire plaisir de vous accompagner, celles qui sont prêtes à passer à la prochaine étape de transformation et au prochain niveau d'expansion. Alors, bonne fin de journée tout le monde, à bientôt, bye bye!